La négligence, c'est l'exemple de Saoul. On lui dit de faire ça, ça, ça. Il fait 8 sur 10. Écoutez, à l'école, quand tu fais 8 sur 10, tu dis waouh. Mais en matière spirituelle, quand vous traitez avec Dieu, il faut chercher à faire 100%. Même si on te confiait des responsabilités, même au boulot, partout, une fois qu'on constate que tu es une personne négligente, c'est fini, on ne te confiera plus de responsabilités. Parce que tu ne réussiras pas. Si tu veux réussir dans ta vie, tu dois tout faire de bon cœur. Ton travail, il a fait les de bon cœur. Si tu veux émerger sur le plan professionnel, tu as les supérieurs au travail là-bas, sois concentré dans ton travail. À chaque fois qu'on te donne, qu'on te confie une tâche, fais-le de bon cœur. Le résultat sera au rendez-vous. Il t'a dit que la réussite est dans le bombardement. La réussite, c'est d'abord toi-même. Tant que tu ne comprends rien des choses spirituelles, tes bombardements sont nuls. Dis à Dieu de te visiter. Nous sommes là pour 5 jours. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le dimanche. Alors demande à Dieu de te visiter pendant ces 5 jours. Dis-lui, Seigneur, je vais te voir dans ma vie au travers de ce séminaire. Prions, 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 prions. Oh, 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 Jesus. Oh, oh, Jesus. Your name is powerful. Oh, Jesus. Your name is powerful. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de ton peuple. À présent, nous voulons t'écouter, Seigneur. Envoie ta parole. Qu'elle nous apporte le nécessaire pour notre édification spirituelle. Et pour notre prospérité. Au nom de Jésus. Et tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Et qui soit parmi nous ce soir. Soit ni les faits au nom de Jésus. Je repousse dans les lieux arides tout esprit maléfique, méchant, diabolique, pouvant s'opposer à ce culte au nom puissant de Jésus. Prends la directive de ces instants, Seigneur, et laisse que ton esprit nous assiste. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le roi des rois. Acclamons le tout-puissant.
Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur. La lecture est tellement longue que je me demande comment nous allons procéder. Mais le Saint-Esprit va nous assister. Je voudrais vous parler du rejet de Saoul par l'Éternel. À cause de la négligence. Saoul avait négligé la mission que l'Éternel lui avait confiée. Mais pour introduire, je voudrais que nous lisions un seul verset qui peut nous accompagner dans cette histoire de Saoul. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Nous allons lire le verset 23. 23. Nous pouvons aussi lire le 24 et le 25. Amen. 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 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Écoutez, je relis. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Nous parlons de la malédiction liée à la négligence. Il y a plusieurs sortes de malédictions. Et on peut les catégoriser en deux principaux groupes. La malédiction sans cause et la malédiction avec cause. Autrement, nous pouvons dire la malédiction avec infraction et la malédiction sans infraction. Le dimanche, j'ai introduit les sujets. Et j'ai introduit les sujets. Et je parlais d'une manière générale de la malédiction et de la négligence. Suivez-moi très bien. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous rentrions dans le vif du sujet en exploitant des exemples palpables de la Bible. Le tout premier, c'est le rejet de Saoul. Saoul était roi en Israël. Le tout premier des rois d'Israël.
choisi par Dieu lui-même. Ou un par le prophète Samuel. Saoul avait de la part de Dieu le privilège de roi. L'Éternel l'avait élevé au plus haut rang du pays ou de la nation. Et il jouissait de tout alors les avantages que Dieu lui-même avait établis pour le roi. Il devrait aussi remplir le devoir lié à la royauté. Il avait des droits, il avait aussi des devoirs. Parmi ces devoirs, il devrait mener des guerres. Les guerres de l'Éternel. Qui peut dire Amen. Parce qu'à l'époque, l'Éternel les envoyait en guerre. De lui-même, il les envoie en guerre. Pour discipliner certains peuples pécheurs et infidèles à lui, le Seigneur. Un bon matin, Samuel le prophète vint vers Saoul le roi. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Je t'ai choisi, je t'ai établi, machin. Maintenant, écoute-moi. Tu vas faire la guerre à Amalek. Saoul était comme ça, il restait là, il jouissait. La noblesse, le pouvoir. Mais le prophète vient vers lui pour lui dire, écoutez, de la part de Dieu, tu dois aller en guerre, va me discipliner ce peuple pécheur. Pour quelle raison? Pour la simple raison que les Amaleks ont mené la vie d'Ir aux enfants d'Israël lors de leur sortie d'Égypte. Oh, l'Éternel avait gardé rancune. Écoutez, la rancune de Dieu. Un jour, je vous en parlerai. Nzambe obomonaka. Alila biso pe ba minu yoka niso za à l'aise yo anozo yenga nzoka osala buzoba moko obongisa te na nzambe aliela o minu mukolo ekokoka akofuti so masumu. Amen. Ako récupérer au comprendre te. Qu'est-ce qui m'arrive? Qui m'a ensorcelé? Qui est le jaloux? On ne veut pas de moi. Ils sont jaloux. Non, c'est Dieu qui te rend ce compte. Alléluia. Amen. Quoi que vous fassiez dans la vie, quelle que la vie mène-tu, quelle que soit la vie que tu mènes, n'oubliez jamais le principe qui mène le monde. La Bible dit tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas ça. Certains mal nous arrivent simplement parce que nous avions sémé et que nous devons récolter. Ça n'a rien à voir avec les sorciers. Tu peux dire Amen.
Saoul a accepté la mission de Dieu. Et la mission avait ses principes aussi. Tu tues tout le monde là-bas. Tu vas en guerre. Tu ne laisses rien de ce qui vit en vie. C'était le principe de la mission. Même un nouveau-né doit mourir. Un bébé d'un jour doit passer par l'épée. Est-ce que vous pouvez réaliser la rancune, la colère de Dieu? L'Éternel était décidé de faire disparaître la race là, ce peuple là, les Amalek. Ça va, oui, ça va. Tu as compris? Oui, prophète. Saoul a mobilisé les troupes, a rangé les troupes pour aller en guerre. Et ça a été fait, ils ont attaqué les Amalek, les Amalécites. Qui peut dire Amen. Comme l'Éternel avait déjà géré à Saoul de livrer ce peuple-là entre ses mains, ce peuple-là n'était plus fort pour résister. Parce que vous savez, quand Dieu est dans votre camp, vous combattez d'une manière surnaturelle. Même si vous êtes 100, vous êtes 100 au nombre de 100 personnes. Vous allez combattre 10 000 personnes. Aucun de vous ne tombera, mais vous allez exterminer 10 000. Alors que vous ne représentez qu'1% de la masse ou de l'effectif que vous combattez, contre qui vous combattez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dieu a géré à Saoul de marcher avec eux. Et ils sont partis en guerre. Ils ont commencé à tuer. Ils ont tué. Ils ont tué. Jusqu'à capturer le roi Amalek. Vous savez, quand vous allez en guerre et que vous arrivez à mettre la main sur le président du pays, ça veut dire que match est sili. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Parce que Simba est président. Amen. Petit beaucoup m'appelle le président, ma caméra de plus en plus makassi. Yes. Ça veut dire que Basoda il y a troisième qualité. Il commence. Bando Bunda. Ce qui troisième qualité, beaucoup de Basoda deuxième qualité. Je parle en ces termes pour vous faire comprendre parce que généralement nous disons troisième qualité chinois, deuxième qualité, première qualité Dora, d'origine Boinaboé. C'est un peu ça. Hein? C'est pour dire que les unités sont différentes par rapport à leur formation, par rapport à leur traitement. Et il y a aussi il y a une unité qu'on appelle l'unité d'élite. Par exemple, aux États-Unis, c'est l'unité d'élite là, hein, le sommet. C'est cette unité-là qui était partie en mission pour abattre Oussama Ben Laden. Ils ont laissé les États-Unis, ils ont quitté les États-Unis avec leur matériel, leurs avions, leurs hélicos. Ils sont allés jusqu'à là où Oussama Ben Laden était caché, dans un pays d'autrui. Et ils ont fait irruption dans cet immeuble-là jusqu'à mettre la main sur Ben Laden. Ils n'étaient pas nombreux. Donc les élites, l'unité des élites, ce sont des commandos hautement qualifiés et surentraînés. Mi balé kakase ba quitter Libino, veut dire des bandades. Amen.
Qui peut dire Amen. Amen. Et je ne sais pas, ils étaient combien, mais pas plus de 10. Ils pilotaient les avions, les hélicos, et même ils étaient bien armés. Ils ont rencontré la résistance dans le palais d'Oussama Ben Laden. Mais personne n'était mort. Ils ont tué jusqu'à tuer Oussama. Et ils ont pris les corps d'Oussama, ils sont partis avec. Qui peut dire Amen. Alors, pour atteindre le président, ce sont ces genres d'unités-là qui l'entourent. Vous entendez force spéciale, garde présidentielle. Donc, ils sont différents des autres soldats. Mais comme ils combattaient avec des anges, c'est-à-dire ils combattaient d'une manière surnaturelle, le combat était d'avance, la bataille était d'avance vaincue. Ils ont tué tous les soldats, jeunes et vieux. Et ils ont capturé le roi. Le roi s'appelait Agag. Désobéissance. Dieu ne leur avait pas demandé de capturer des gens là-bas. C'est la négligence. Ils ont négligé la mission. Il n'a pas fait ce qu'il devrait faire. C'est ça la définition de la négligence. Ne pas faire ce que tu devrais faire. C'est un défaut de soin. C'est-à-dire tu fais mais pas convenablement. Beaucoup de chrétiens sont liés par ces péchés-là. C'est une faute. A des conséquences indésirables. Tu peux perdre toute ta vie à cause de la négligence. Et le Seigneur leur avait demandé de tuer tout le monde. Ils ont tué, mais ils ont épargné une personne. Pourquoi? Toi et moi, nous ne savons pas. Mais ça dénote la désobéissance et la négligence à l'ordre de Dieu, à la parole de l'Éternel, à la mission qui leur a été confiée. Dieu leur avait demandé de tuer aussi des bêtes. Même si vous rencontrez un poussin, tue. Oyo nyonso eza ya mboka wana epemaka etambolaka eninganaka. Aleka. Ils arrivent là-bas. Ils ont vu des vaches grasses. Les soldats ont dit oh roi, vis éternellement. Tozoboma na biso. Mais bangombe wa mafuta oyo kotoke na bango. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu négliges une mission, quand tu négliges une responsabilité, c'est une faute. C'est coupable. Selon la Bible, c'est coupable. Le droit dit que une négligence, c'est une faute non intentionnelle.
Maintenant, mais bibliquement parlant, c'est intentionnel. Parce que tu as l'information au préalable qui peut dire Amen. Amen. Tu sais que tu ne dois pas faire ça, mais tu l'as fait quand même par négligence. S'il n'y aurait pas l'instruction intentionnelle, selon la Bible, quand tu refuses de faire ce que tu devrais faire, ou si tu ne le fais pas correctement selon le principe, c'est une faute. C'est un péché. Quand bien même que ça n'apparaisse pas comme un péché, mais c'est un péché. Parce qu'il y a des péchés directs et indirects. Et la faute de négligence ou le péché par négligence, c'est un péché indirect. Ça peut te tromper. Tu peux te dire que je n'ai pas péché, mais tu as péché. Ils ont épargné le bête grasse. Ils ont épargné. La guerre était finie parce qu'ils avaient tué tout le monde, excepté le roi et quelques bêtes. Ils sont retournés. Arrivé au pays, avant même d'arriver, le Seigneur parle au prophète Samuel. L'Éternel dit, je me répands d'avoir établi Saoul comme roi. Je me répands. Samuel a dit, mais Éternel, il a fait quoi? C'est ton oint. L'Éternel dit, il a désobéi. Il n'a pas tué le roi Agag. Il n'a pas tué Agag. Il a épargné le bête grasse. Alléluia. Amen. Saluons la présence de Dieu. Bien-aimé, Dieu aime que nous collaborions avec lui de tout notre cœur. Nous devons nous engager complètement dans nos relations avec Dieu. Comme le Christ l'avait si bien dit, le corps, l'âme, la force, l'esprit. L'être tout entier doit être dedans. C'est-à-dire quand tu fais les choses de manière injuste ou tu fais la paix près, devant Dieu ça ne marche pas. Ça veut dire que ton cœur n'est pas complètement donné à Dieu. Et ça dénote la négligence. Et pour réaliser combien Dieu est jaloux ou déteste la négligence, dans Jérémie 48, 10, la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est-à-dire Dieu arrive jusqu'à maudire tout celui qui se comporte d'une manière négligente. La négligence est aussi appelée la paresse. C'est un péché. Est-ce que vous me suivez? La paresse. Une personne négligente, c'est une personne
paresseuse. Et c'est très dangereux. Ce n'est pas pour rien que Dieu le déteste. Parce que les conséquences de la négligence dans la vie d'une personne ou de la paresse dans la vie d'une personne sont, je dirais même, fatales. Tu vois, la négligence, l'exemple de Saoul. On lui dit de faire ça, ça, ça. Il fait 8 sur 10. Écoutez, à l'école, quand tu fais 8 sur 10, tu dis waouh. Mais en matière spirituelle, quand vous traitez avec Dieu, il faut chercher à faire 100%. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Alléluia. Amen. Saluons la présence de Dieu. Balancez. 100%. Oui. Nous devons travailler sérieusement. Écoutez ce que dit la Bible. 1 Samuel chapitre 15, je lis à partir du verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Tu vois, avec Dieu, l'observance de sa parole doit être intégrale. Amen. Quand on te dit donc voilà, pour réussir dans telle opération, il faut te réveiller à 4 heures. Mais on te dit tu dois avoir l'habitude de te réveiller chaque jour à 4 heures. Toi tu dis 4 heures, mais comment, même 5 heures ça va, non? Même 5h30 ça va. 4 heures je ne saurais pas. Eh bien si le principe est de 4 heures pile, toi tu te réveilles à 4h30 ou à 4h, à 5h juste, eh bien tu perds déjà en termes de temps. Et si la chose, l'opération ou l'affaire exige le respect de l'air, eh bien tu n'auras pas ça. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie exige des principes. La réussite exige le respect des principes. Tu vois, il n'a pas tué le roi Amalek, et puis il n'a pas tué les bêtes qui ont été vouées par interdit. Il les a épargnés à cause, je ne sais pas moi, de la cupidité. Mais tout ça, ça s'appelle négligence, parce que son esprit n'était pas dans la mission. Et l'une des définitions de la négligence est le fait de faire des choses sans la participation de ton esprit. Maman, il faut me regarder. Tu vois, au salara bon, au salara, tout salara bongo. Salara bon, bien aimé, si tu es une personne qui fonctionne comme ça dans sa vie, tu ne réussiras pas ta vie. Et les gens sérieux, les personnes sérieuses ne vont pas évoluer avec toi. Et même si on te confie des responsabilités, même au boulot partout, une fois qu'on constate que tu es une personne négligente, c'est fini, on ne te confiera plus des responsabilités. Parce que tu ne réussiras pas.
Quand ton esprit n'est pas dans ce que tu fais, tu n'auras pas de bons résultats. C'est comme un étudiant ou un élève dont l'esprit n'est pas dans les études. Amen. Et celui dont l'esprit est vexé dans ses études réussira. Mais pourquoi? Parce que l'esprit wana il continue à attendre. Amen. Il continue à maîtriser. Sans comprendre, il comprendre. C'est-à-dire que son cœur est dedans. Tout ce que tu fais dans ta vie, il faut le faire de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Et non pour les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Oh, mon la classe aux hommes. Tanga lokolo yutangela nzambe. Omene to banga nzambe. Makamonyo c'est un secret mon na vie ya réussite. Si tu veux réussir dans ta vie, tu dois tout faire de bon cœur. Ton travail, il a fait les de bon cœur. Si tu veux émerger sur le plan professionnel, tu as les supérieurs au travail là-bas, sois concentré dans ton travail. À chaque fois qu'on te donne, qu'on te confie une tâche, fais-les de bon cœur. Les résultats seront au rendez-vous. Fais-les comme si tu le faisais pour Dieu. Malheureusement, même les lèvres de Dieu là, nous le faisons de mauvais cœur. Et ça passe hier. Ici la Bible dit tout ça parce qu'on suppose mais curieusement les loyaux même ma camosel ensemble tout ça on a de mauvais cœur. Amen. Faites tout de bon cœur. Absence de bon cœur. C'est le secret de la réussite. Et ça c'est qu'il y a au nom de Jésus, le fait, la bombier, la quartier zéro. Au lait Satan. Aux olèques Satan. La réussite n'est pas dans le bombardement des sorciers. Et longue zana ba bombardement bandokité. Il t'a dit que la réussite est dans le bombardement des sorciers. La réussite c'est d'abord toi-même. Et longue zana no yomo kona no. Donc tu ne comprends rien des choses spirituelles. Les bombardements sont nuls. Ba bombardement no ça il côté. Et qui va assurer, qui va préciser le cible. C'est-à-dire, quand toi tu dis je bombarde. Mais pour que tes bombardements touchent le cible, ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Et si toi tu n'es pas en commun ou en harmonie avec Dieu, tes bombardements tomberont dans le désert. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Ici c'est l'école. C'est une école de grandeur et de développement personnel. Amen. On ne prie pas ici comme des aveugles. Il faut prier avec précision et comprendre ce que tu fais. Prends le chemin de l'effort. Accepte le chemin du sacrifice. Amen. Comme par magie. Oh. Comme Henri Potter. Amen. Vous avez une baguette magique. Yes. Dans ce monde physique, il faut respecter la loi physique. Et si que Seigneur tambola tambola. Amen. Comme si que Seigneur beta porte comme matamirte. On va te confondre à un voleur et on va te faire tomber. Amen. Babi beta porte. Comme si on va passer en tata. Balobi zela na porte, zela. Kogunza matotala na lisuku na so mutu azali. La sagesse. Okuta na loko lokose to bolio lisu. Yes.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Nous allons continuer demain, que Dieu bénisse sa parole.